Et si j'ai un site spécialisé dans le jardinage et l'aménagement extérieur, admettons, est-ce que je dois uniquement acheter des liens sur des sites qui traitent de la même thématique que la mienne? Ou est-ce que je peux aller un peu ailleurs? Alors, effectivement, la thématique du site qui sera choisi est très importante. La thématique en netlinking est très importante. Euh, Lorsque les sites ont plutôt des métriques basses, il est plus prudent d'aller sélectionner des sites qui sont en phase ou qui ont la même activité que son propre site. C'est moins vrai pour les gros sites ou les grands médias. La puissance, en fait, est telle que le jus prend le dessus. La puissance de ces sites-là prend le dessus, finalement, et l'article en lui-même posé sur ce grand site, en fait, suffira pour apporter tout le contexte et toute la sémantique. Vous pouvez, par ailleurs, vous permettre d'élargir un petit peu la thématique, tout en restant dans une thématique un peu élargie. Ça permet de se différencier de la concurrence. Dans l'exemple précis, pour un site de jardinage, ça peut être d'aller sélectionner des sites qui sont dans des thématiques assez proches, comme la déco, la maison ou le bricolage, par exemple. Donc, parce que ça, c'est une question qui revient également, on parle de thématique de page ou thématique du site plutôt, pour la pertinence? Oui. Alors, lorsqu'on parle de sites puissants, la pertinence va surtout venir de la page. D'accord. Et la page qui va être intégrée, bien sûr, sur un domaine qui est puissant. Mais on parle de thématique de la page. Très bien. Je rajouterais une précision parce que c'est vrai que il y a la thématique, on va dire, déclarée par l'éditeur. Et finalement, la thématique, c'est quelque chose de toujours difficile, c'est toujours arbitraire de définir des univers, des thématiques, etc., des catégories. Mais nous, ce qu'on a intégré depuis un certain temps aussi dans le catalogue d'Evenink, c'est le contrôle finalement des top mots-clés de l'éditeur. Et donc, dans chaque proposition sur le catalogue, on peut consulter les top 100 mots-clés de l'éditeur. Et ça, c'est un garde-fou qui permet de vérifier effectivement s'il est légitime sur la thématique qu'il prétend et si ça correspond en effet bien à l'audience que l'on cible. Donc ça, c'est un contrôle qui se fait finalement par la grappe de mots-clés sur laquelle l'éditeur se positionne. Et là, en général, on a un indicateur supplémentaire. Alors certes, on peut faire cette analyse soi-même, encore une fois, mais là, c'est une question de gain de temps et puis aussi de délivrer tout de suite les bons indicateurs de prise de décision.